Bonsoir les auditeurs d'EC sur les actualités et des événements politiques au Soudan. Aujourd'hui, ce soir, un nouvel épisode de votre émission hebdomadaire EC sur les actualités et les événements politiques au Soudan de la plateforme Asda soudanienne. Bon, alors ce soir, on va aborder de nombreux sujets. Alors, à la tête, le discours d'Amjad Farid, conseiller politique du président du Conseil de souveraineté et de transition Abdel Fattah al-Burhan, dans lequel Amjad Farid a déclaré que la Grande-Bretagne couvre les Émirats arabes unis et alors essaie toujours de blanchir l'image de la famille al-Dagalo, la milice rebelle des forces de soutien arabique, dans la mentalité de la communauté internationale. Et en jetant la lumière sur cette déclaration-là, trouvons que maintenant le gouvernement du Soudan et la politique soudanaise va traiter le problème et le récit réel de cette guerre de dignité qui a maintenant duré 4 ans, alors que avec cette déclaration-là, maintenant le Soudan est dans le bon chemin de dire les histoires réelles. L'histoire de la guerre de dignité, ce n'est pas un conflit entre des généraux d'armée, Abdel Fattah al-Burhan et Hemeti, mais alors cet récit-là, ou bien cette histoire-là, ce sont des histoires qui viennent de la communauté internationale qui veulent, alors cette communauté-là veut alors imposer une image collective dans la mentalité de la communauté internationale que cette guerre contre alors le groupe islamiste et aussi contre le pays de 1956 lors de l'indépendance du Soudan. Et alors, tous ces récits sont fausses. Le récit réel que cette guerre est une guerre d'existence, de changer la démographie du Soudan, et alors que les Soudanais quittent cette terre-là, cette histoire-là, et alors partir vers de nombreux pays et que des autres tribus, des autres communautés arrivent et vivent au Soudan. Alors, cette communauté internationale, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, la France, etc., alors, toute cette communauté internationale cherche toujours à réaliser ses objectifs, ses intérêts, ses objectifs qui viennent de quoi? Qui viennent de l'impérialisme, des objectifs de l'impérialisme international, qui cherche toujours à diviser le Soudan, qui cherche toujours à contrôler, pas le Soudan seulement, mais alors tout le continent africain. Parce que ce continent, comme vous savez, chers auditeurs, est très riche avec beaucoup de mines, beaucoup de ressources, etc., etc. Donc, c'est pour cela, le Soudan, ce pays-là, avec cette mélange-là, ce mixage-là, qui alors lie les Arabes et aussi les Africains, c'est-à-dire le panafricanisme, lier les nationalités, la culture, la civilisation arabe et la civilisation africaine, considère comme une porte de l'Est, de l'Ouest d'Afrique et alors du Nord et au Sud du continent africain. Donc c'est pour cela il faut que ce Soudan-là reste toujours mal, reste toujours en situation plutôt alors de pauvreté, etc., etc. Donc c'est pour cela cet impérialisme international cherche toujours à réaliser ses intérêts, à réaliser aussi ses objectifs. Maintenant, cette déclaration d'Amjad Farid, alors que la Grande-Bretagne couvre les Émirats arabes unis, c'est vrai. Pourquoi? Parce que les Émirats arabes unis, c'est un pays employé qui fonctionne, qui réalise les objectifs de cet impérialisme dans le continent africain et dans le Moyen-Orient. Et alors, essaye toujours de blanchir. Et il faut mettre des lignes sur ce mot-là. Alors,
essayer de blanchir. C'est-à-dire quoi de blanchir? L'image de la famille Al-Dagalou, c'est-à-dire les dirigeants de forces rebelles de soutien rapide, c'est-à-dire de donner une image collective dans la mentalité internationale que ce groupe-là a le droit de vivre au Soudan et alors de gouverner le Soudan. Et ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, c'est pour cela, trouvant que ces mouvements diplomatiques et politiques, ces mouvements, ces déclarations, alors, jettent la lumière sur la réalité de la guerre. Et en plus, trouvant que dans la semaine dernière, il y a beaucoup de personnalités qui se réunissent en Éthiopie avec les Éthiopiens, les Émiratis et alors les Kenyans qui cherchent toujours alors d'attaquer, de faire des attaques contre les armées soudanaises et les forces conjointes. Ces réunions, après quoi? Après la libération de la ville de Kurmuk et maintenant la zone et la frontière avec l'Éthiopie du Nil-Bleu, alors c'est toujours sous le contrôle des forces d'armée soudanaises. Donc c'est pour cela, maintenant, ce projet-là de la milice des forces de soutien rapide a déjà échoué. Maintenant, cette rébellion-là vers alors les zones au Kordofan et au Darfour. Maintenant, les zones du Nil-Bleu, de l'Est et de l'Est du Sud du Soudan, maintenant sous le contrôle. Donc, c'est-à-dire que c'est l'échec. C'est l'échec. Et alors, ces pays qui ont contre le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya, avec le sponsor, les Émirats arabes unis, c'est toujours de se réunir ensemble, de faire des plans, de faire des stratégies pour attaquer. Donc, il faut prendre en considération ces mesures-là, il faut prendre en considération ces activités-là, il faut que les forces armées continuent son travail sur le contrôle des zones libérées de cette milice rebelle et aussi il faut aller en avant vers le statut politique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vers la stabilité politique, vers l'appel du président Al-Burhan d'avoir un dialogue soudanais dans les terres soudanaises et avec la participation de tous les politiciens au Soudan. Alors, mais il faut, dès le début, à mon avis, de mettre en évidence les points essentiels de ce dialogue-là. Ce dialogue, ce n'est pas pour partager alors les institutions ou bien la gouvernance du Soudan, mais alors de savoir, de mettre un plan de comment on peut diriger, comment on peut gouverner ce Soudan-là avec ce ciblage international qui continue et va continuer. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de notre épisode de ce soir. Merci beaucoup de votre très bonne attention et jusqu'à la semaine prochaine, je vous souhaite de passer de bons moments. Voilà, c'est ma salutation, Abdurrahman Choumena, et au revoir.